Bonsoir à tout le monde. Nous rendons grâce au Seigneur pour la présence de notre frère, le Père Michel Mazias, qui nous vient du diocèse de Quimper. J'espère que vous vous rappelez un peu du nom de ce diocèse, particulièrement puisque notre évêque auxiliaire, voilà, nous vient de Quimper et qu'il est donc curé dans la province de Brest. Donc il est parmi nous pour des vacances et il habite à Villeneuve-les-Maguelones. Donc vous le verrez de temps en temps célébrer la messe et surtout aussi, vous le verrez aussi prier pour vous. Et comme le Seigneur l'envoie pour la mission, nous serons très heureux de pouvoir accomplir cette mission avec lui. Et cher Michel, nous vous souhaitons la bienvenue. Et vous savez aussi que nous avons une mauvaise nouvelle et depuis hier, il s'agit du décès de notre sœur, Madame Viviane Jourdan de Palavas, qui nous a quittés et elle s'occupait de la sacristie. Et elle a été très longtemps aussi élue à la mairie de Palavas. Et demain, les obsèques auront lieu à 10h. Nous allons prier pour elle et pour sa famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons demander spécialement aussi l'assistance de Sainte Maria Goretti, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, qu'elle puisse porter nos intentions de prière, celles que nous présentons comme une offrande à travers l'Eucharistie de ce jour. Et célébrons cette Eucharistie en reconnaissant humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie les anges et les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour nous, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe.
Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit : « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda : « Quel est ton nom ?» Il répondit : « Jacob. » Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Parole du Seigneur. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière, mes lèvres ne mentent pas. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. De ta face me viendra la sentence. Tes yeux verront où est le droit. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, à l'ombre de tes ailes. Cache-moi, et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Seigneur, par ta justice, je verrai ta face. Alléluia, bonne nouvelle,
Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Encore un moment d'échauffement entre Jésus et les pharisiens qui tentent, bien que mal, à le discréditer et surtout qui cherchent par tous les moyens à le faire oublier par les foules. Ou encore, dans le langage courant, on peut dire, ils cherchent toujours à éteindre la star. Et on ne peut pas considérer Jésus comme une star, puisque c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, il est plus qu'une star. Il est notre soleil levant. Et comme soleil levant, il nous éclaire. Et il éclaire le chemin de chacun de nous. Il fortifie il fortifie nos forces. Il nous permet de retrouver une nouvelle dynamique lorsque nous sommes confrontés à des difficultés de la vie. Et comme des difficultés, il en parle dans l'Évangile, puisque Saint Matthieu, il certifie que Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages en enseignant et aussi en guérissant toute maladie et toute infirmité. Et ensuite, il va beaucoup plus loin en disant, Jésus, voyant les foules, il a été saisi, il a été pris profondément de compassion envers elles, toutes les foules qui étaient là. Et donc, il voyait en elles comme des gens qui sont désespérés, comme des gens qui marchent sur les chemins sans issue, comme des gens, des personnes, des femmes, des hommes et des enfants qui sont complètement abattus, découragés et comme des gens qui n'ont pas de repère. Et lui, comme soleil levant, il veut être le repère des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de sa venue dans notre monde. C'est une de ces raisons, les raisons parmi lesquelles il a pris corps avec notre humanité si faible, si limitée. Et donc, il y a le maître de la moisson. Lui, il est là pour moissonner et pour qu'il y ait aussi une belle récolte. Et il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire en dehors de nous. Et raison pour laquelle il dit de prier le maître de la moisson. Et la moisson, elle est abondante dans notre monde d'aujourd'hui, autour de nous, dans nos familles. Combien de personnes dans la journée vous rencontrez et qui sont désespérées, désemparées, qui se sentent perdus complètement. Des jeunes que vous rencontrez qui ont perdu leur boulot et qui ne savent plus quoi faire puisqu'il faut nourrir la famille, puisqu'il faut payer, rembourser les crédits, et s'il n'y a pas de boulot, le désespoir. Et combien de gens dans la journée qui sont sujets
à des idées suicidaires. Voilà peu d'éléments qui sont là, mais qui révèlent que la moisson du Seigneur, elle est abondante. Et combien de gens vous retrouvez dans le quotidien qui soient capables, de manière bénévole ou encore de bon cœur, qui se disent oui, moi je vais aller aider, oui, moi je vais apporter telle ou telle chose. Il y en a, mais il y en a très peu. Raison pour laquelle il dit la moisson est abondante, mais des ouvriers peu nombreux. Alors le Seigneur voudrait que nous soyons parmi ces ouvriers présents au quotidien pour apporter de l'espérance. Le Seigneur voudrait que nous soyons tous, chacun à sa manière, d'être tout à fait présents afin que la vie retrouve sa vigueur, que le chemin des hommes et des femmes et des enfants ne soit pas un chemin sans issue, mais un chemin qui les mène vers la vérité, vers la joie de notre Seigneur. Que l'Esprit Saint nous éclaire et qu'il soit notre force au quotidien pour accomplir cette mission par notre Seigneur Jésus, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, qui devienne pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, qu'il devienne pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La voix de notre Seigneur, de nos péchés, prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Qu'elle conduise Monsieur et Madame Henri et Geneviève Soularon, qui nous ont quittés. Accorde-leur la joie de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort,
et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, notre auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Henri et Geneviève Sperol et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière de près de nous. Pour nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ô nom de Dieu, vainqueur de toute mort, toi qui enlèves le péché de notre monde, miséricorde nobis, en pitié de nous. Miséricorde nobis, en pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, miséricorde nobis, en pitié de nous. Miséricorde nobis, en pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, donne à nobis Pacem, donne-nous la paix. Donne à nobis Pacem, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Comme le samedi, je vous invite, en commençant par celles et ceux qui sont au fond, à venir par la procession pour communier devant nous. Le samedi, on a repris cela. Et si tout se passe bien, nous allons pouvoir le poursuivre. Et en respectant, voilà, au moins 1 mètre de distance entre vous. Je vous remercie.
Venez à moi, vous tous qui peinez, vous qui êtes accablés, dit le Seigneur, et moi je referai vos forces. Prions encore le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée à vous tous. Nous souhaitons un bon temps, surtout un merveilleux camp aux jeunes de l'aumônerie qui partent au Puy du Fou demain. Et nous souhaitons aussi bon voyage à la sœur Djamilé qui part en vacances en Colombie. Nous lui souhaitons bonne route et que tout se passe bien et nous lui demandons de transmettre aussi notre bonjour, notre amitié à toute la communauté chrétienne et surtout la communauté religieuse. Bonne soirée à vous tous. Rendons gloire à notre Dieu.